Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 14e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Link's Awakening et nous sommes dans le 7e donjon du jeu, la célèbre tour du vautour de ce jeu qui est comme, j'ai pu le répéter à plusieurs reprises, mais qui est pour beaucoup de joueurs qui ont joué je pense à ce jeu, un des donjons les plus difficiles de tout Zelda confondu. Et par expérience, et en tout cas mon expérience à moi, c'est le plus dur au-dessus du temple de l'eau de Zelda Ocarina of Time. Donc clairement, c'est du level. Alors pourquoi ce donjon? C'est vrai qu'en apparence, il a pas l'air si terrifiant que ça, mais en fait, ce qui est un peu, je dirais qu'il est plus chiant que dur en un sens, mais c'est vrai qu'il allie assez facilement les deux. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que je vais vous le dire plutôt au fur et à mesure que directement vous mettre dans le bain. Voilà, pour pas faire peur tout de suite. Alors, je vais essayer d'être le plus méthodique possible pour éviter de galérer de trop dans ce donjon, clairement. Alors, on va essayer eh bien, de visiter un petit peu. Alors ici, on a une salle avec des pics. Hop, hop. Donc ici, on a une clé déjà pour commencer. Juste visiter un petit peu là. Donc là, on a déjà la porte fermée. Je pense qu'il va falloir essayer de l'ouvrir. Alors oui, on a un escalier, d'accord. Alors ici, on peut pas passer. Donc vous voyez que... Alors voilà, la difficulté va commencer comme ça, parce que comme vous pouvez le constater, ici, on a un cristal qu'on a déjà vu dans les donjons précédents, qui permet d'alterner des obstacles bleus et oranges. Mais en plus de ça, on va devoir dépasser cette fameuse boule noire que vous pouvez constater ici même pour casser, je dis bien casser, 4 piliers avec cette boule afin de faire effondrer une partie du donjon pour accéder ensuite au boss de la tour. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif principal. Vous vous dites que ça paraît simple en apparence de juste déplacer une boule, sauf que la boule, il faut vraiment la garder avec soi dans cette partie de l'étage et surtout ne pas la faire tomber parce que si on la fait tomber, elle va revenir ici, ce qui fait qu'il faut se retaper tout le circuit en partant du bas en fonction de là où on est, puisque en même temps, il va falloir eh bien utiliser le cristal qui est juste ici qui fait qu'il faut à la fois faire attention au moment où on appuie sur le cristal pour faire bouger les obstacles et en même temps de visualiser le trajet de la boule et ne pas la faire tomber parce que sinon on peut se retrouver à vite s'embourber dans ce donjon. Voilà pourquoi il a cette saleté de réputation derrière lui et c'est pas pour rien, croyez-moi. Donc il y a la boule noire. Alors ce que on va faire, on va commencer par l'emmener hein, évidemment. Alors la boule on va essayer de la mettre là. Et on va passer à gauche. Alors on n'a pas le bec de pierre hein, pour parler à la statue qui est juste derrière. Voilà. Ah mince. Alors faut vraiment bien bouger. Oh, c'est pas ça que je fais faire, c'est pas vrai. Allez. Voilà, yes. Ok, donc vous voyez ici, donc déjà lui on va s'en débarrasser. On a un premier pilier. Alors, on va pouvoir faire fracasser. Et au total donc il y en a 4, on en a fracassé un, donc il en reste 3. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Le retour des pièces d'échecs, on se rappelle comment on avait fait. On va juste se débarrasser de ça.
Alors, oh. Ah oui, parce qu'il faut pas lui laisser de possibilité de tourner à la pièce d'échec. Voilà, une. Ah non! Oups, mince, je me suis, je me suis coincé tout seul, là. Mon Dieu. Oh, on y est presque. Non! Pas dans ce sens-là. Alors attends, on va bouger ça ici. Voilà. Voilà. Ok. Ça, jusque-là, on n'est pas trop en galère. Et on va tout simplement aller ouvrir le coffre. Et on a la carte du donjon. Donc on va pouvoir visualiser un petit peu l'endroit et regarder le nombre d'étages, hein. C'est le seul où il y en a autant. 3, 2 et rez-de-chaussée. En soi, c'est pas si énorme que ça. Il y a juste plusieurs étages. Mais c'est pas tant ça vraiment le plus dur, c'est vraiment le circuit de la boule. Alors au moins, je dirais, le point positif, c'est que la boule va toujours rester au premier étage. Elle va jamais monter ni descendre. Parce que si elle descend, si elle tombe, elle va forcément revenir dans cette pièce-là. Donc, les quatre piliers en question se trouvent forcément dans cette partie-là. Voilà, c'est juste ça. Sauf que, évidemment, il faut vraiment bien faire attention à elle quand même, pour pas se faire avoir, hein. Donc ensuite, alors la boule, faut surtout pas y toucher. Et là, faut surtout pas tomber, il faut vraiment faire très attention. Alors là, on a un cristal. On va y toucher. On a un autre pilier ici. Voilà, on a fait tomber ça. Et là, on va pouvoir prendre la boule. Et on a le deuxième pilier qu'on va pouvoir casser. Ce qui fait 2 sur 4. Il en reste 2. Jusque-là, c'est encore gentil. Mais donc ensuite, ce qu'on va faire, on va revenir. Ah oui, alors là, on a un bloc ici. On a le troisième pilier qui est là. Ah, ça. D'accord. Ok. Ça, on l'a déjà fait. Et on va ouvrir le coffre pour récupérer la boussole. La boussole, je rappelle, hein, qui permet de voir les coffres qu'on n'a pas ouverts et la position du boss. Alors pour le boss, c'est pas compliqué de le trouver parce que de toute façon, on va forcément faire effondrer la partie supérieure et le boss à la porte apparaîtra directement. Donc ça, y a pas besoin de trop le chercher, c'est pas vraiment grave. On a deux coffres ici, deux coffres là et trois coffres au sous-sol. Alors, il semble assez facile à prendre, mais le problème encore une fois, c'est que si je descends, il faut que, en fonction de là où je descends, que je puisse remonter et revenir jusqu'à la salle. Mais tant que je touche pas, tant que la boule ne tombe pas, elle va toujours rester là où elle était à la base, hein. Elle va pas, normalement, elle va pas revenir. Donc ça, c'est positif. Alors, bon là, on va devoir la bouger ici. Il va falloir trouver un moyen de revenir ici
pour la reprendre et ensuite fracasser le pilier. Et ensuite, on a un cube en bas à droite qu'on va faire tomber et la boule va repartir dans la salle d'après. Donc il va falloir revenir. Aïe. Alors, on va tomber là. Alors, est-ce qu'on a réussi à... On va frapper ça. Donc ici, on a pu libérer le passage du coup. On a un coffre ici avec le bec de pierre. Ok, ça c'est bien. On va pouvoir parler au statut de hibou. Donc là, on va revenir en arrière. On va retaper sur le cristal. Donc voilà, logiquement, ça devrait être comme ça. Donc là, le chemin est bien tracé. Voilà. Bon. Donc là, ah, on va avoir accès au coffre au-dessus. Il contient, oh, c'est l'objet du don, le bouclier reflet. Vous pouvez à présent renvoyer les rayons. Ça, c'est bien. Donc c'est une sorte de bouclier miroir, hein, ça ressemble évidemment. Donc là, on va retomber ici. Donc ici, on a un coffre qui contient une petite clé. Ça, c'est bien. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des coffres? Au niveau des coffres, il y en a un dans la pièce là, un à cet étage, un au rez-de-chaussée, un au premier et deux au deuxième, sachant qu'il y a forcément la clé du boss dans un des coffres, hein, ça paraît logique. Tu te calmes, toi? Oh la punaise. Ah non, je crois que je me suis trompé.
Non, non, j'étais bien. Ouais, donc là, oui. Je peux passer par ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je me trompe pas? Ah oui, voilà. Après le cœur. Bon, alors, tiens. Oh, faut surtout pas tomber, hein. Oh la vache. What? Bon, bah, ça n'a pas traîné, hein. Ok, donc on a la petite clé. Donc là, il va falloir se faire tomber, je pense. Est-ce qu'on n'aurait pas un coquillage? Donc je pense que là, on peut venir ici. Oh, ah ça. Pas tomber. Et oui, on a détruit le troisième. Donc il reste le quatrième, on l'a vu. On est passé devant. Donc on se rappelle du cube dont j'avais parlé. Oh putain. Oh là 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 là. Alors, oh mince, pardon. Alors là, par contre, il va vraiment falloir faire gaffe. Ah, putain. Bouge, 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 bouge. Alors là, normalement, si on la laisse ici, on pourra la réutiliser après. Si on ressort. Ah oui, il faut revenir, d'accord. Donc, faut repasser là. Oh putain de merde. Donc, si je me rappelle de ce qu'on avait fait,
Alors, donc, on peut pas passer par là. On est obligé de revenir par le bas. Mais, aïe. Est-ce qu'on va pouvoir repartir? Oui. On peut revenir là. Ok, donc là, on est revenu dans cette salle-ci. Pour le coup, ouais. Oh, putain. Ah, vous me bloquez le passage, bande de débiles. Ah, ils saoulent ces trucs-là. Ah, non, non. Attends. Attends, on va s'en débarrasser. C'est bon. Voilà. Vous me cassez plus les murs. Je pense que là, il faut l'acheter. Est-ce qu'on va être obligé de la récupérer derrière? Ah oui, hein, ensuite on revient ici. Ensuite on vient là. Non? Je me serais trompé? Attends. Ah non. D'accord. Si, si, si. Bah oui, non, mais il y avait le mur de l'autre côté. Ok. Donc là, on peut pied est là. Non, on était passé dedans, hein, j'avais pas rêvé. Ok. Donc là, bah c'est bon. Mais quoi dans ce coffre? On a des bombes, si tu veux. Ah, une bombe, hein. C'est une. C'est pas 10, c'est une. Eh bon, on les a tous détruits. Ah bah ça c'est bien. Ouh! Ah c'est chaud. Ah, on s'en est sorti, mine de rien. Alors j'ai dû vraiment avancer avec parcimonie pour pas me tromper, hein. Donc, c'est bon, il n'y a plus de monstres ici. Donc là, normalement, la boule, on n'en a plus besoin parce que maintenant que les quatre piliers sont effondrés, vous avez vu que le donjon est descendu d'un étage. Donc, ce qui veut dire que par rapport à la carte, le boss, il était plus tout en haut, il est au deuxième, enfin, il est accessible par le deuxième étage, puisque ensuite, au troisième, on va l'affronter à l'extérieur au-dessus. Donc là, quand je vais remonter par l'escalier, je vais directement avoir accès au boss, là. Donc là, on est obligé de se laisser tomber dans le trou. Ouais. Oh punaise. Ah, ça va être dur, hein, parce que là, on a toujours le donjon qui est là. Oh putain, 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 putain. Est-ce qu'on peut taper le cristal maintenant? Ah oui, bah oui, forcément. Donc là, quand on va utiliser cet escalier, bah ça va nous ramener. C'est pas au même étage pour le coup, puisque la tour s'est effondrée, je rappelle. C'est pour ça qu'il fallait le faire avant. Est-ce qu'on peut se débarrasser? Est-ce que ça change quelque chose si on se débarrasse de lui?
Rien du tout, bref. Alors, si on passe à gauche, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, logiquement. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ah, je suis en train de visiter un petit peu tout. Donc, ah, j'ai mal au doigt. Alors, ici, dans l'étage, il y a deux coffres, hein. Bon, je suis pas du bon côté, là, hein. Oh. Ah bah oui, lui. Alors, petit, tu cherches la bagarre? Allez, les gars, débarrassez-moi de cet avorton. Sale type, tu as battu mes gars, tu me le payeras, ça, je te le garantis. Bon, c'est juste ça. On va pouvoir passer par ici. Oh, est-ce qu'on a enfin accès à la clé du boss? Mais oui! Oui, oui, oui. Donc là, on peut ouvrir la porte du boss. Ah, ouais. C'était... Ah oui, bon, secret. Parce que j'en avais déjà. Que je n'ai pas utilisé. J'utilise comme une fée qui te ressuscite, là. Alors, donc là, bah, on va pouvoir affronter le boss. Par contre, c'est bizarre, on n'a pas utilisé la dernière clé. Ça me perturbe. Oui, il reste un coffre, hein. Ah, mais le coffre, c'est le baume secret. Ah, c'est bon? Oui, non, non, c'est bon, on a fini. C'est juste qu'on n'a pas déverrouillé le bloc clé juste à côté, mais c'est pas grave. Oh, là, on s'en est sorti. Ah, punaise, j'y pensais pas, hein. Oh là là. Oh, j'ai stressé tout le long du truc. Je m'en suis bien sorti, mais croyez-moi, si vous avez pas le temps de réfléchir comme moi je l'ai fait, et que vous avancez à l'aveugle, vous pouvez vite vous retrouver à galérer. Vulturos. Donc on retrouve le petit machin d'avant, là.
Oui. Allez, allez. Eh non, c'est fini. Pour le coup, le boss est vraiment très facile à vaincre. On est barre. Et on l'a fini, ce donjon. Putain, croyez-moi que je m'attendais à beaucoup galérer. Et parce que je me suis concentré, parce que j'ai pris mon temps, je m'en suis sorti. Et croyez-moi, hein, c'était pas rassurant d'avance, hein. Et donc on récupère notre septième et avant-dernier instrument qui est l'orgue de l'embellie. Il ne reste donc qu'un seul et dernier instrument de musique à trouver. Et le dernier donjon est plus facile que celui-ci. Donc, voyez un peu l'idée. Ocarina. La musique de l'ocarina te guidera. Alors oui, effectivement, ça donne un indice. Et du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo, hein, puisqu'on a fini ce donjon, et on se retrouve la prochaine fois pour aller vers le dernier donjon du jeu. Donc on approche de la fin de cette aventure. Et oui, et oui, et oui, toutes les meilleures choses ont une fin. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.